Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous suivre sur DTV. Voici ce qui fait l'essentiel de l'actualité de ce jour. Week-end macabre à Guédiawaye, 11 morts par noyade enregistrés. Le ministre de l'Intérieur annonce une réglementation de la privatisation des plages. Toutefois, Aly Ngouille Ndiaye invite la population à éviter celles interdites. Bavure policière, 4 personnes ont perdu la vie entre avril et juillet 2018. Un collectif est né pour dire halte à ces dérapages. Ses membres réclament justice. Une grande marche est prévue le 3 août prochain. Les inspecteurs de la jeunesse et des sports sortant de l'INSEP sont entamés à partir de ce mardi une grève illimitée. Ils demandent la signature du décret qui matérialise leur intégration dans la fonction publique. Ces inspecteurs interpellent le chef de l'État. La rentrée scolaire 2018-2019 risque d'être compromise. Les établissements privés d'enseignement supérieur réclament leur dû. Ils affirment qu'ils n'accepteront plus d'étudiants pris en charge par l'État s'ils ne rentrent pas dans leur fonds. Onze personnes sont mortes par noyade à Guédiawaye entre vendredi dernier et dimanche. Depuis le début des vacances, plusieurs autres se sont noyés. Prétexte pour la rédaction de tendre le micro à des maîtres nageurs. Se trouver à la plage Anse-Bernard explique ces faits par la fréquentation des plages interdites et la non-maîtrise des bases de la natation. Ils invitent les baigneurs à respecter les consignes de sécurité. Un reportage de Chantal Badji. Apparemment, l'élément n'est pas disponible. Des mesures sont prises pour éviter les cas de noyade. Le ministre de l'Intérieur précise que la privatisation des plages sera réglementée. Toutefois, il demande aux jeunes d'éviter les plages interdites. Par ailleurs, Aly Ngouille Ndiaye informe que le 26 août prochain ou plus tard entrera en vigueur l'arrêté fixant la caution pour la présidentielle. À cette même date démarrera la campagne pour le parrainage. Voici le ministre de l'Intérieur. On vous dit que cette plage n'est pas autorisée, vous n'avez pas les dispositions pour ne pas y aller. C'est surtout ça qui est important et je pense que les populations civiles également doivent le comprendre. Toutes les plages ne peuvent pas être des plages privées. Ça, on ne saurait l'accepter et j'ai déjà d'ailleurs demandé au directeur général de l'administration territoriale d'instruire les préfets de nous vérifier ça et d'ici demain nous aurons le rapport. Si c'est avéré que c'est la raison, on va immédiatement les enlever. Les gens ne peuvent pas interdire l'accès aux plages aux populations. Je les suggère si possible d'éviter, comme moi, puisque moi je ne sais pas nager, je ne vais pas à la mer. Surtout quand c'est interdit. Il faut que les jeunes soient plus conscients de ça. Quand la plage est, pour les endroits où il est interdit de nager, qu'ils ne rentrent pas dans la mer. Quand j'aurai fini de signer l'arrêté, et je ne l'ai pas encore signé, j'ai jusqu'au 27 août au plus tard. Donc, les gens ne c'est pas la peine qu'ils soient pressés, ils auront 3 mois pour recueillir des parrainages. Ils auront, même si je signe le 27 août, ils auront septembre, octobre, novembre et décembre. Ça fait 4 mois, plus peut-être 10 jours de décembre. 4 mois pratiquement et demi. La caution sera... Là, on a juste le temps d'arrêter, de faire l'arrêté, mais on a déjà retenu ces 30 millions à l'issue des concertations avec les partis politiques. Les auteurs des bavures seront sanctionnés et des policiers fautifs payent quotidiennement les frais de leurs actes. Déclaration du ministre de l'Intérieur, Aly Ngouille Ndiaye, exhorte les éléments de la 44e promotion de l'École nationale de police à protéger la population dans le respect des droits humains. Ils sont au total 1910 élèves à rejoindre les rangs. Le premier policier du pays a présidé la cérémonie de sortie de cette promo. C'était en présence de Ndeye Fatim Lo. Cette remise d'épaulettes symbolise 2 années d'efforts consentis par ces élèves. Elle marque aussi la fin de leur formation et leur entrée définitive dans la police nationale. Cette 44e promotion est composée de 1910 élèves. « 51 élèves commissaires de police, 21 élèves officiers de police, 301 élèves sous-officiers de police, dont un décédé, l'élève sous-officier de police Oumar Gouyabi, et 1537 élèves agents de police. Tous ces élèves ont suivi avec assiduité et discipline toutes les phases de la formation qui a duré 2 ans. Aujourd'hui, ils sont aptes à assurer la sécurité de la population dans l'éthique et la déontologie. Ils doivent être irréprochables. Irréprochables dans le port de l'uniforme. L'uniforme symbolise la République et traduit l'expression d'une exigence vis-à-vis de vous-même. L'uniforme signifie précisément la parcelle d'autorité qui s'attache à vos prérogatives.
Irréprochable dans vos rapports avec les populations qui attendent beaucoup de vous. La qualité des services rendus à vos concitoyens et votre réussite professionnelle y dépendent grandement. Un travail irréprochable certes, mais effectué dans les règles de l'art en respectant les droits humains des Sénégalais. L'exercice de leur fonction, il y a également peut-être des limites à ne pas dépasser. Les sanctions se font tous les jours. J'en ai actuellement même certains des propositions de sanctions sur mon bureau. La sanction peut aller de la punition jusqu'à la radiation. C'est une activité courante. Ces élèves font désormais partie de la grande famille de la police nationale. Ils ont fait le choix de servir durant toute leur vie la nation et de protéger leurs concitoyens ainsi que leurs biens dans l'honneur et la loyauté. Du mois d'avril à juillet 2018, 4 personnes sont mortes alors qu'elles avaient maille à pâtir avec les forces de l'ordre. L'indignation est vive chez les familles des victimes. Elles réclament justice et pour obtenir gain de cause, elles ont décidé d'unir leurs forces. Leur collectif prévoit une grande marche le 3 août prochain pour dire halte aux violences policières. Mohamed Diallo nous en dit plus. L'heure de l'union a sonné pour les familles des victimes des violences policières. D'Eliman Touré en février 2017 à Papsar en juillet 2018, en passant par Faloussen et Seck Ndiaye, autant de cas non encore élucidés. Chaque fois qu'il y a un nouveau cas, au niveau de la famille, c'est comme si Eliman venait de mourir encore. Ça a été le cas lorsqu'on a eu à apprendre le décès de Timéra, l'assassinat de Timéra. Que cette police-là, qui est appelée toujours à servir, que cette police cesse de toujours sévir. Nous voulons que justice soit faite. Des responsabilités situées, des fautifs identifiés et sanctionnés, une revendication pour dire plus jamais ça. Donc la police, pourquoi nous ne sanctionner? Je me demande pourquoi dans ce pays on n'inflige jamais de sanctions aux forces de l'ordre. Pourtant nous avons les mêmes droits. Ils sont des citoyens comme nous. Il faut que ça cesse. Nul n'est la loi. Des requêtes qui feront l'objet d'une marche ce vendredi. Pour que cesse le scandale de forces de l'ordre chargées de protéger les citoyens qui assassinent des citoyens et qui plongent les familles et leurs victimes et les autres citoyens dans l'insécurité la plus totale. Le collectif pour la justice et contre les violences policières dénonce une rétention d'informations, mais il prévoit d'autres actions afin de réclamer justice pour toutes les victimes. Je l'annonçais en début d'édition, 11 personnes sont mortes par noyade à Guédiawaye entre vendredi et dimanche. Depuis le début des vacances, plusieurs autres se sont noyés. Prétexte pour la rédaction de tendre le micro à des maîtres nageurs se trouvaient à la plage Anse-Bernard explique ces faits par la fréquentation des plages interdites et la non-maîtrise des bases de la natation. Ils invitent les baigneurs à respecter les consignes de sécurité. Un reportage de Chantal Badji. Les plages de Dakar sont des lieux de forte affluence durant cette période. Beaucoup de cas de noyade sont constatés dernièrement. Pour cause, certains usagers ne maîtrisent pas tout le temps cet environnement, selon ces maîtres nageurs rencontrés à la plage Anse-Bernard. Les gens ne respectent pas les mesures de sécurité face à la mer d'abord. Parce qu'à la mer, il y a certaines données que la mer n'accepte pas. C'est-à-dire, par exemple, le fait de manger tout de suite et d'aller à la mer. Les gens aussi ne savent pas la classification des plages qui ont été classifiées dangereuses, bonnes, non bonnes, et ainsi de suite. Et il y a d'autres phénomènes, surtout vers le nord. Les cas de noyade qui se passent au niveau du nord, c'est-à-dire c'est vers Guédiawaye, vers Malika, vers Yoff. Ça, c'est la grande mer. C'est-à-dire que c'est les mers qui suivent les courants marins qui nous viennent du nord. Donc, il y a plus de cas de noyade. La mer, elle est profonde, elle est agitée et elle renferme des trous. Ces derniers invitent les usagers à se conformer aux directives. Ils les incitent aussi à apprendre la natation pour éviter ces aléas. À la maison, que les gens aient une culture de la mer et s'approcher de cet environnement. Parce que si vous habitez vers les environs, vous êtes sûr que les enfants iront à la plage. Donc pourquoi pas se préparer, les dispenser des cours de natation, les préparer dans ce fait. Maintenant, il y a au cours de la rue. Dans la rue, l'État a fait qu'il a amené des maîtres nageurs sur les plages. Des panneaux d'indication, en fait, à certaines plages qu'on ne devait pas se baigner. Alors donc, des fois, les gens ils sont tutus. En danger, c'est pour leur sécurité et pour leur bien.
pour mener à bien leur travail et assurer la sécurité sur les plages. Les maîtres nageurs disent avoir besoin de certaines conditions. Ainsi, ils interpellent la mairie de Dakar. Imaginez une plage comme Asbénar, qu'il y a 4 maîtres nageurs qui sont là, ou 3 maîtres nageurs au moins. On puisse avoir quand même des matériels et augmenter l'effectif et de veiller sur les maîtres nageurs. Franchement, des fois, on a même peur d'aller manger. On devait avoir au moins chaque plage, au moins le minimum 10 personnes ou bien 8 personnes le minimum. On lance un soutien solennel au niveau de la mairie, qu'ils puissent quand même savoir qu'on a besoin des matériels, on a besoin d'effectifs, augmenter l'effectif et embaucher surtout les maîtres nageurs. 21 cas de noyade enregistrés depuis le début de l'été. Les maîtres nageurs demandent aux jeunes d'éviter de fréquenter les plages interdites, mais aussi à l'État de revoir à la hausse leurs effectifs pour plus de sécurité. Les inspecteurs de la jeunesse et des sports sortant de l'INSEPS ont mis leurs menaces à exécution. Ils observent, à compter de ce mardi, une grève illimitée. Ils disent avoir épuisé toutes les voies de recours. Ces inspecteurs invitent le chef de l'État à signer le décret leur permettant d'intégrer la fonction publique avant que la situation n'atteigne un point de non-retour. Djiby Sardioni leur a rendu visite ce matin. Peuvent plus. Les 14 inspecteurs de la jeunesse et des sports sortant de l'INSEPS ont entamé une grève de la faim pour exprimer leur courroux. Ils exigent la signature de leur décret de nomination et de titularisation. Il s'agit notamment des autorités du ministère des Sports, qui est notre département de tutelle. Il s'agit également des autorités du ministère de la fonction publique. Au niveau de la présidence, nous avons envoyé 2 correspondances et au niveau de la primature, nous avons également envoyé 2 correspondances. Ce qui veut dire qu'au jour d'aujourd'hui, nous avons rencontré les autorités impliquées dans ce processus et depuis 1 an, nous attendons désespérément. Désespérés mais déterminés, ces sortants de l'INSEPS précisent que leur grève est illimitée et tendent ainsi la main à toute personne éprise de justice à plaider leur cause. Président de la République de signer son décret. Nous avons obtenu nos diplômes le 31 juillet 2017. Aujourd'hui, c'est quelle date? C'est le 31 juillet 2018. Ce qui veut dire que cela fait exactement 365 jours, 12 mois, 1 an que nous attendons nos actes de prise de service, alors que, comme nous l'avons déjà dit, nos postes sont disponibles depuis le mois d'octobre 2017. Le Sénégal a un déficit de professeurs dans pratiquement tous les domaines, soutiennent ces grévistes. Cependant, ils jugent légitime leur requête. C'est de l'injustice, c'est un manque de considération envers la jeunesse et envers le sport, puisque nous sommes des inspecteurs jeunesse et sport formés pour accompagner ces 2 départements. Ces inspecteurs de la jeunesse et des sports ne décolèrent toujours pas. Ils ont obtenu leur diplôme depuis le 31 juillet 2017, mais peinent toujours à intégrer la fonction publique à cause des lenteurs administratives. Autre point évoqué en titre, les étudiants pris en charge par l'État risquent de ne pas faire cours la rentrée prochaine. Les établissements privés d'enseignement supérieur confient qu'ils n'accepteront aucune admission si l'État ne leur paie pas leur dû, qui se chiffre à plusieurs milliards. Toutefois, la CPS ajoute qu'elle poursuivra les cours jusqu'au mois d'octobre pour terminer les examens et donner les résultats. Le point avec Elodie Guillot. Au Sénégal, la rentrée 2018-2019 des écoles privées d'enseignement supérieur est incertaine. La rencontre fait suite à plusieurs concertations au sein de la CPS et à l'audience avec le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation en date du 7 juin 2018. L'État reste devoir aux établissements privés de l'enseignement supérieur 2 années consécutives de non-paiement de la dette interne que l'État doit aux établissements suite à l'enseignement que nous avons donné à nos jeunes étudiants. Entre autres conséquences, si la dette n'est pas épongée, il sera alors impossible d'admettre les étudiants pris en charge par l'État à la rentrée prochaine. Ils ne pourront pas démarrer les cours car les établissements sortant des vacances n'auront pas les ressources pour financer la rentrée de l'année académique 2018-2019, prestations dues aux vacataires, remboursement des découvertes et facilités bancaires, approvisionnement divers et fournitures et consommables, amortissement de prêts contractés auprès des banques. La CPS demande à ce que l'État sénégalais règle cette question pour de bon et paye sa dette cumulée sur 2 ans de 16 milliards de francs CFA.
Le Premier ministre a entamé ce lundi le processus devant aboutir à la réforme du système de rémunération des agents de la fonction publique, ce pour asseoir un système de rémunération plus juste et plus équitable pour les agents de l'administration sénégalaise. La rencontre a enregistré la présence de plusieurs centrales syndicales. Ces dernières demandent à l'État de partager d'abord les résultats de l'étude avant toute négociation. Les précisions de Mariam Biramba. 2014-2018, 4 ans après, État et centrales syndicales autour d'une table pour un nouveau système de rémunération dans la fonction publique. Un système de rémunération pour l'amélioration des conditions de travail et de vie des travailleurs. Ce que le président de la République veut aujourd'hui, c'est mettre en place un système de rémunération qui valorise la compétence, un système de rémunération qui stimule la performance et qui récompense l'effort et le mérite. Pour ce faire, 3 comités sectoriels ont été installés. Premier secteur, l'éducation. Le deuxième secteur, qui aura son comité spécifique, est le secteur de la santé. Le troisième sous-comité, nous l'avons dénommé Haute Administration, à l'exception des forces de défense et de sécurité. Et je pense que vous comprendrez aisément que les forces de défense et de sécurité puissent être traitées à part des raisons liées à leur nature, c'est-à-dire le secret défense. Ces ateliers devront se tenir au cours du mois d'août et leurs conclusions pourraient être soumises au gouvernement à la rentrée. Après avoir dénoncé le non-partage du rapport, les centrales syndicales restent tout de même disposées à collaborer toujours avec l'État. C'est ça le fondement de la lutte et le sens du combat du CUSEMS, l'équité et la justice sociale. Et l'étude l'a montré, l'a prouvé. Maintenant, ce que nous attendons, c'est que ce document soit disponible, soit partagé et que des négociations sérieuses, sincères et honnêtes soient engagées entre le gouvernement et les organisations syndicales. Quel que soit le modus operandi, par rapport au système de rémunération, nous, ceux de la santé, on est lésés et qu'on nous a donné aujourd'hui une occasion de corriger cette inéquité et cette injustice. On va la saisir et on va faire, n'est-ce pas, des propositions au gouvernement. Ces derniers disent qu'ils ne vont pas accepter de dilatoire et demandent au gouvernement de manifester une volonté politique pour régler définitivement la question du régime indemnitaire. Ce mardi, journée de boycott du réseau Orange par des consommateurs sénégalais, une décision qui fait suite à des mesures prises par l'opérateur de téléphonie qui a mis un terme au cumul d'achat du pass Internet, entre autres. Ce qui n'est pas au goût des usagers. Certaines personnes ont respecté le boycott, d'autres disent qu'elles n'étaient pas au courant. Tous espèrent toutefois que l'opérateur prendra en compte à l'avenir les préoccupations de la clientèle. Un sujet de Adjara Ndiaye. Peu d'utilisateurs ont respecté le mot d'ordre de boycotter le réseau Orange. Un défaut de communication est passé par là. Je ne me souvenais pas trop de la date, mais j'ai vu qu'il y en avait qui voulaient boycotter, vu que les services étaient un peu coûteux, et voilà. Les gens sont en train de boycotter au réseau Orange. Et je pense que là, d'un côté, c'est vrai. Il faut que, en tout cas, selon mon point de vue, il faut qu'Orange arrête de s'amuser ou bien de jouer, je peux dire le mot. À vrai dire, je n'étais pas au courant. Même si j'étais au courant, Tamine, je n'avais pas compris comment ça se déroule. D'ailleurs, ce vendeur de CEDO le confirme car son chiffre d'affaires n'a pas régressé. boycott bi moom ñun sentiruñ ko wax dëgg yàlla séddoo mi ngi dox dépôt retrait transfert yi ñu doon def yëpp ña ngi koy def wax dëgg yàlla ñun daal. Toutefois, bon nombre de clients fustigent la gestion abusive de l'opérateur. Je me suis senti mal à l'aise avec le réseau Orange, quoi. Il y a beaucoup de choses, bon, je suis en train de le vivre avec le réseau Orange, ça me plaît. Vraiment, on déplore ce qu'ils sont en train de faire. C'est parce qu'ils montrent aux gens que, je ne sais pas, ils sont des millionnaires ou quoi, ou bien ils sont internationalisés, ils sont partout, cause pour laquelle ils font du n'importe quoi. S'ils font du n'importe quoi, s'ils continuent, on va essayer d'aller chercher d'autres réseaux. Ouais. Orange est en train de faire, vu des réseaux sociaux, des réseaux qui sont là, tels que Tigo, Expresso et autres qui sont là. Donc si Orange n'arrête pas de s'amuser, on ne tardera pas vraiment d'aller vers Expresso ou Tigo comme ça. Pour cette jeune fille, les Sénégalais ne peuvent pas se passer de ce réseau.
pour certains, mais pour moi, je dirais, je ne suis pas tellement concernée. Du coup, le réseau Orange, c'est plus fiable par rapport aux autres. Même si c'est cher, mais on ne peut pas s'en passer. Il y a les autres opérateurs, mais on ne connaît que Orange, c'est ça. Depuis quelque temps, les Sénégalais se plaignent des services de Orange. Pour régler le problème, ces derniers comptent, durant une journée, ne plus émettre ni recevoir d'appels venant de cet opérateur. Même si ce n'est pas effectif, ils espèrent que ce boycott fera réagir Orange. Nous changeons de registre. Le ministère des Mines et de la Géologie et celui de l'Environnement se sont penchés ce mardi sur l'exploitation des ressources minières et gazières. L'objectif de ces échanges interministériels, réduire considérablement les impacts de l'exploitation des ressources naturelles que pourraient avoir ces ressources-là sur l'environnement. Le secrétaire général du ministère des Mines annonce des recommandations qui seront soumises au Premier ministre après leur concertation. Les détails, Codé Ndiaye. Le ministère des Mines et de la Géologie veut impliquer tous les ministères concernés par l'exploitation des ressources naturelles. Cette rencontre conjointe avec celui de l'environnement entre dans ce cadre. Les opérations minières suscitent énormément d'impact au niveau de l'environnement. Et à ce titre, avant le démarrage des opérations minières, il y a les études d'impact environnemental qui doivent recevoir le quitus du ministère de l'Environnement et du Développement durable. Durant l'exploitation aussi, il y a des phases de réhabilitation obligatoires qui doivent être contrôlées et suivies avec le ministère de l'Environnement. Et une fois aussi que l'opération minière est terminée, il y a ce qu'on appelle l'après-mine, et pour lequel il faudrait des mesures de sauvegarde environnementale qui puissent permettre aux populations qui étaient impactées de pouvoir retrouver leur milieu naturel, qui a dû être fortement impacté par les opérations minières. La rencontre a aussi enregistré la participation des représentants de l'OMBS et de l'OMBG, une manière pour le ministère des Mines de penser à la protection des fleuves avec l'exploitation des ressources naturelles. Avec l'orpaillage, il y a énormément d'impacts négatifs au niveau de nos fleuves, Sénégal et Gambie. C'est à ce titre que nous avons invité l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie et l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, pour qu'ensemble nous étudions les voies et moyens qui nous permettront de mieux préserver nos ressources hydrologiques et permettre que les exploitations aussi puissent se faire normalement. Mais au moins que nos ressources en eau, qui sont vraiment vitales pour l'avenir de nos pays, puissent être préservées. Les recommandations issues de ces concertations entre le ministère en charge des mines et de la géologie et celui de l'environnement seront soumises au Premier ministre pour approbation. Un mode politique dans ce journal, le mouvement Wassaré s'engage pour la réélection de Macky Sall à la prochaine présidentielle. Ce mouvement de soutien, Abdoulaye Diouf Sarr, estime que le président de la République a réalisé un bilan positif lui permettant d'avoir un second mandat. Le président du mouvement Wassaré s'exprimait en marge de la clôture d'une session de formation à 6 militants avec l'appui du maire de Yoff. Maudo Dramé était interrogé par notre reporter. Abdoulaye Diouf Sarr, conscient du bilan positif que le président de la République a réalisé, a décidé d'accompagner des jeunes qui vont descendre sur le terrain pour sensibiliser pour les populations sur le bilan positif du président de la République. Je précise que le leader Abdoulaye Diouf Sarr, c'est un leader naturel et incontournable, qui son ambition première, c'est d'être le plus grand contributeur électoral des échéances électorales de 2019. Et ce faisant, le ministre Abdoulaye Diouf Sarr est accompagné par des jeunes, des mouvements qui gravitent autour de lui et qui descendent sur le terrain pour ratisser large, pour faire un maillage afin d'avoir plus d'amis qui vont l'accompagner à la réélection de son Excellence le président Macky Sall. Allons à Saint-Louis, dans le Gandiolé, plus de 63% des personnes qui souffrent de problèmes de vision sont des femmes, situation qui est due à la pauvreté et les effets du changement climatique. Une journée de consultation gratuite a été initiée par l'ONG Comeva pour venir en aide à ces femmes. Plus de 500 individus ont été consultés. L'organisation se fixe comme objectif 1200 personnes. La correspondance de Gambi Yaya. Après la langue de barbarie, c'est le Gandiolé qui accueille l'ONG Comeva pour une consultation médicale gratuite. L'ophtalmologie est la spécialité ici choisie pour venir en aide aux populations démunies. Nous avions pris
langue avec les autorités de la mairie, dont Mme Moutalaï Boy, mais également les jeunes du mouvement Gandiol Debout, pour voir dans quelle mesure nous, avec nos maigres moyens, nous pourrions développer des activités adossées à des synergies dynamiques. Ici, la majorité des inscrits est constituée de femmes d'âge avancé. Il y a plus de 63% de femmes parmi les personnes qui sont inscrites, mais il y a également une forte majorité de personnes adultes. Ça s'explique, c'est le cycle de la vie. Mais, comme l'a dit Madame le maire, il faut voir aussi que dans certains terroirs, il y a des pathologies qui sont récurrentes, liées à un problème de prévention, à un problème de moyens. Au terme de ces opérations de consultation médicale gratuite, l'objectif visé est d'atteindre 1200 personnes. L'objectif c'était 1200, mais couvrant 2 sites. Le site de Tassinère et le site de Kharial à Saint-Louis. C'est, disons, l'agrégation de ces 2 objectifs qui devraient nous permettre d'atteindre 1200. Donc ça veut dire que si nous atteignons la moitié déjà ici, ce sera quelque chose de très important. Et je pense que nous l'atteindrons parce que nous sommes déjà à presque 500 inscrits, rien que pour la journée d'aujourd'hui. Les autorités municipales de Ndiébène Gandiol promettent de remettre le même dispositif l'année prochaine. Non loin de là, en Mauritanie, une journée de prière a été organisée à Nimzat. Le calife de Diamaguène à Thiès, le shérif Nema Haïdara, s'est réjoui des bonnes relations qui existent entre ce pays et le Sénégal. La question de la sécurité de la frontière entre les 2 pays a été abordée. Le religieux loue les efforts des 2 États pour sécuriser les citoyens et leurs biens. Selon lui, les contrôles rigoureux opérés à la frontière permettent de barrer la route aux terroristes. Nous rejoignons Daoud Tianlouma. Il est de coutume que des milliers et des milliers de pèlerins en provenance d'horizons divers convergent chaque année vers la cité sainte Nimjat en terre mauritanienne. Cette procession et jour de prière créé par Alamzali Chérif Abdelaziz Haïdara en 2007 demeure une véritable opportunité profitable à la Oumma islamique. Je prie pour que ce ziar soit un bénéfice pour le Sénégal et la Mauritanie, les Mourides, les Tidjanes, les Khadres, entre autres. Je prie également au Tout-Puissant de nous préserver notre cher Sénégal. 1,2 million immigrants sénégalais vivent en Mauritanie, tandis que 400 000 Mauritaniens s'activent au Sénégal où ils trouvent leur compte sans gêne. Ainsi, conscients des menaces qui pèsent sur les frontières des 2 pays, ceux-ci ont accordé leur violon pour le renforcement de leur sécurité avec un contrôle strict des citoyens. 1,2 million Sénégalais vivent en Mauritanie et gagnent leur pain correctement. Et environ 400 000 Mauritaniens s'activent à l'intérieur des marchés sénégalais comme le font leurs frères en terre mauritanienne. Il faut par conséquent préserver les relations avec